Alors, Automobile Propre a testé le petit Ford Puma électrique. 4,22 m de long, bon, on va pas tout lire, hein, c'est un peu long encore une fois. 168 chevaux, alors la batterie, je comprends pas la batterie, elle est trop petite en fait. 43 kWh, c'est ridicule. À la limite qu'ils auraient mis 53, bon, je dis pas, mais 43 c'est vraiment peu quand même, hein. Ford abusé là. Ils voulaient pas faire d'ombre à la Mac E ou quoi? C'est un peu dommage là. Donc 1,5 tonne, du coup il est pas lourd, hein, mais bon. Vu le peu de batterie embarquée, c'est étonnant, c'est pas étonnant. 168 chevaux, 290 Nm de couple, 0 à 100 en 8 secondes, c'est pas non plus un foudre de guerre. Bon, par contre, 100 kW en pic et 10 à 80% en 23 minutes. Donc il recharge assez vite. En même temps, vu la petite batterie, c'est la moindre des choses, qui recharge vite. Alors, bon, l'intérieur sympathique. Je dirais plus quali que la Ford Mustang. 378 litres. Et si on soulève le double fond, on découvre la Gigabox, espace supplémentaire de 145 litres. Pas mal. Il est habillé de plastique et dispose d'une trappe permettant d'évacuer l'eau. On y placera par exemple des boîtes. Voilà qui portera l'espace total à 523 litres, à comparer aux 440 de la Renault 4 et 460 d'un EV3. Il y a un petit Frunk, 43 litres aussi. Bon, il est plutôt logeable, ce véhicule. C'est plutôt pas mal. Rayon de braquage excellent, 10,3 mètres. Caméra 360 optionnelle dans un pack 100. 1000 euros. Pas 100 euros, 1000 du coup. Ce qui est quand même un peu dommageable. Bon, on passe ça. Là. 0 à 100 8 secondes. 18 pouces les pneus. Ah! Est-ce qu'il n'y a pas valu du 17? Je pense, hein. Ça aurait été un peu mieux. Hein. Sur autoroute, l'insonorisation est de la bonne moyenne. 67 décibels à 100 km/h. Vitesse bridée à 160 km/h, justement. Sur autoroute, l'autonomie dégringole à environ 200 km. Et encore, ça me paraît un peu optimiste. 200, c'est à mon avis autour de 110 km/h. Hein. 130, c'est plutôt 150 km. Donc 100 kW, ils se sont alignés sur les concurrents, grosso modo. Avec un stop recharge café d'un quart d'heure, on pourra donc relier Metz à Paris ou Carcassonne à Bordeaux. Au-delà de la barre des 350 km, la polyvalence du véhicule devient sujette à caution. Ouais, et encore 350 km, ça me paraît un brin optimiste. Sur une boucle mixte et réalisée à température idéale, 16 à 22 degrés, l'ordinateur de bord a relayé une conso de 15 kWh au 100. Ce qui permet d'obtenir une approximation de 260 à 280 km WLTP. Ok. Le WLTP, sinon, c'est entre 347 et 376 officiellement. Ça me paraît un peu exagéré, mais bon, admettons. Alors le prix, pas trop cher, bref. Elle a pas, elle a pas le V2L. Hein. Bon, c'est... Ah, il y a la première version, la légende 17 pouces, ok. C'est celle-là à 33 990. Et la premium, elle a les 18. Ok, d'accord. Maxi coffre, rapport prix-équipement, masse contenu, dur à basse vitesse, autonomie restreinte, position place arrière. Ouais, bof. J'aime bien la Puma, mais là, franchement, ils ont raté le coche, je trouve. Niveau batterie et tout, franchement, elle a mérité au moins 60 kWh. Ça aurait été équivalent à la Mégane, du coup. Là, elle aurait été pas mal, je pense. Mais là, la 43, c'est ridicule en fait. À la limite, qu'ils proposent une version 43 puis une grande batterie de 60, ça laisserait le choix aux gens, mais là, ils imposent une 43 et bon, ça va pas marcher. Ça marchera pas, je pense. Ça ne marchera pas cette Ford. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?